Et à la une de cette édition, tout d'abord pour démarrer la une de l'actualité, c'est donc la grève des pharmaciens aujourd'hui en France et dans la région contre le projet de loi sur les professions réglementées. L'une des principales mesures décriées par le secteur, c'est donc, vous le savez certainement, la vente des médicaments en grande surface, mais aussi l'ouverture du capital des pharmacies aux investisseurs. En d'autres termes, il n'y aurait plus besoin ou d'obligation surtout de détenir le diplôme de pharmacien pour ouvrir une pharmacie. Une loi risquée selon les professionnels qui ne veulent pas voir la santé aux mains des règles financières, car selon eux, cela entraînerait directement l'ouverture de pharmacies dans les grands centres urbains au détriment des officines de quartier ou de village. 98% des pharmacies devraient être donc fermées en grève aujourd'hui. On écoute le vice-président du Conseil de l'ordre dans la région au micro de Macha Grunessen. La profession subit des pressions financières importantes depuis des années pour faire des économies avec la sécurité sociale. Aujourd'hui, une pharmacie ferme tous les 3 jours. La moitié des officines sont dans le rouge au niveau financier. Donc nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons fait le tiers payant pharmaceutique. Nous avons mis en place la dématérialisation. Nous sommes aujourd'hui en 0 papier avec la sécurité sociale. Nous avons fait le dossier pharmaceutique qui permet un contrôle élargi de chaque délivrance de médicaments aux patients. Nous avons également contribué largement au développement du générique en France, qui fait faire des millions d'économies chaque année au gouvernement. Donc on ne peut pas non plus sans arrêt taper sur le dos du pharmacien. Il y a un moment où ça suffit. Autre image à la une de l'actualité ce matin à Ouascal, la disparition de 21 œuvres d'art municipales, des petits tableaux ou sculptures tout simplement disparus du répertoire local. C'est à l'occasion des Journées du patrimoine, tout récemment, que la nouvelle municipalité, élue en mars dernier, a commandé un inventaire des œuvres appartenant à la mairie. Un avocat et un huissier ont donc été dépêchés sur place, car à l'arrivée, 21 œuvres manquantes pour un préjudice de 30 000 €. La mairie a donc déposé plainte contre X, mais pas question d'accuser qui que ce soit. Une seule certitude, en revanche, dans cette affaire, il n'y a pas eu d'effraction à la mairie. C'est désormais à la justice de décider si certains éléments permettent ou non d'ouvrir une enquête. Plus d'explications avec la maire de Ouascal, Stéphanie Ducret, au micro de Tanguy Lécluse. Nous avons souhaité, pour préparer les Journées du patrimoine, faire un état des lieux du patrimoine culturel de la ville de Ouascal, puisque nous avons été élus au printemps dernier, donc avec une nouvelle équipe. Et nous avons fait appel à un commissaire-priseur pour évaluer un peu les œuvres et le montant d'achat et le montant de la valeur actuelle. Voilà. Suite au passage de ce commissaire-priseur, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un écart entre les factures d'achat et l'état existant des œuvres d'art. Et toujours à propos de la mairie d'Ouascal, d'ailleurs, le tribunal administratif de Lille étudie actuellement un recours déposé par le candidat FN à propos des élections municipales de mars dernier. Le problème concerne en fait la nationalité belge d'une des membres inscrite sur une liste électorale et non mentionnée sur la dite liste. Si le recours est validé, le scrutin serait donc jugé nul et il faudrait revoter. Ce serait une énorme surprise tout de même et un coup de tonnerre pour la maire Stéphanie Ducret, qui n'est d'ailleurs pas à l'origine de cet oubli. Réponse au tribunal administratif de Lille demain dans la journée. Autre image à présent et dans le reste de cette édition à l'occasion de la journée mondiale du cœur. En ce lundi, HPM Hôpitaux Privés Métropole organisait hier des tests cardiaques en collaboration avec des médecins du sport, un kiné et un podologue pour un bilan stabilométrique. Aujourd'hui, on le sait, les problèmes cardiaques ne concernent pas seulement les obèses ou les diabétiques, mais les sportifs aussi peuvent être concernés et de mauvaises pratiques, de mauvaises habitudes peuvent ainsi durablement abîmer le cœur. D'où l'intérêt de faire un test d'effort chez un cardiologue, même lorsqu'on est sportif régulier, afin de prévenir tout risque de malformation. Explication au micro de Tanguy Lécluse avec l'un de ses médecins du sport hier à HPM. C'est une population qui n'est pas gênée dans les problèmes cardiaques, mais le problème c'est que je suis persuadé que si on fait un sondage et qu'on demande à tous les sportifs qui sont actuellement licenciés s'ils ont déjà fait un électrocardiogramme, qui est l'examen de dépistage de base au niveau cardiologique, je suis persuadé qu'il y a plus de la moitié qui n'a jamais fait d'électrocardiogramme. Donc on n'a pas de problème de cœur jusqu'au jour où on a un problème de cœur. Et puis on termine ce journal avec le Tourcoing Jazz Festival, la 28e édition du 11 au 19 octobre prochain. Et comme d'habitude, les lieux emblématiques de Tourcoing seront au rendez-vous, l'Hospice d'Avril, le Magic Mirror et le Théâtre Municipal. Quelques noms de prestige aussi cette année, la chanteuse Ayo,
Winston McAnuff, Gregory Porter ou encore Manu Dibango. Pour cette 28e édition, les organisateurs ont aussi voulu associer le jazz aux musiques du monde et c'est ainsi que l'on retrouvera par exemple ce duo Ablaye Sissoko et Volker Goetze, duo de kora et de cuivre venu l'un du Sénégal, l'autre de New York. Le résultat est un mélange inattendu entre blues et tradition africaine. Le programme complet est sur internet tourcoing-jazz-festival.com et on écoute le directeur de la programmation Patrick Dréan au micro d'Idil Gunaï. Dans cette décennie, ce festival a littéralement explosé à la fois en termes de fréquentation. La fréquentation est vraiment au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Il a surtout porté le nom de Tourcoing au firmament de ces musiques-là. C'est-à-dire que Tourcoing est vraiment devenu au nord de Paris une référence en matière de jazz et de musique du monde. Et les artistes aiment y venir, sollicitent même d'y venir. Nous avons accueilli les plus grands noms de cette musique au niveau mondial. C'est la fin de ce journal, 7h36, on est en direct sur Grand Lille TV et dans un instant les prévisions météo et l'infotrafic. A tout de suite.